Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Mathieu Fontorbe. Encore une fois, aujourd'hui, on va se retrouver pour une interview. Et là, je peux vous dire, il y a du high level. Alors pourquoi high level? La personne que je vais interviewer aujourd'hui, je peux vous assurer que si vous l'avez dans votre organisation, vous êtes vraiment heureux. Et ce, toute votre vie, vraiment. Pourquoi je vous dis ça? En fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire que dans le marketing du réseau, eh bien, le but c'est de trouver ces 4 as. Vous savez, c'est ce qui va faire votre réussite souvent dans l'industrie du MLM. Et là, aujourd'hui, on a un as avec nous. D'accord? Je suis tellement heureux de la voir sur cette interview. Je vous assure que c'est quelqu'un qui bouge en permanence. Je le vois voyager de pays en pays. Il a des résultats extraordinaires aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, en termes de revenus, fait les 5 chiffres par mois. Imaginez. Bien sûr, vous l'avez compris, il ne vit que du MLM aujourd'hui. C'est un grand leader reconnu mondialement. Écoutez, c'est un plaisir pour moi d'accueillir comme il se doit aujourd'hui Samba Diagne qui est avec moi aujourd'hui. Salut Samba, comment vas-tu? Ça va super et toi? Merci en tout cas pour l'accueil. Écoute, avec plaisir. En tout cas, tu le mérites. Je vois ce que tu fais au quotidien. Je suis content vraiment de t'avoir aujourd'hui. Vraiment, j'attendais ce moment parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont apprécier le moment aussi. D'ailleurs, je pense que c'est là où il faut prendre des notes. Quand on a une personne comme toi aujourd'hui qui est reconnue mondialement, je l'ai dit, on te voit sur la scène, on te voit vraiment dans tous les endroits du monde. Tu voyages pas mal en ce moment, non? Ouais, là, je reviens d'Italie hier. Là, sur les 2 dernières semaines, j'ai dû faire 6 pays à peu près. Ouais, ça bouge pas mal. Ouais, tu vas nous dire un petit peu comment tu fais, parce que c'est vrai que quand on te voit, quand on voit ce que tu fais, on a envie d'avoir cette vie. C'est vrai que quelqu'un qui fait du marketing de réseau, il s'est dit waouh, moi j'aimerais être à la place de cette personne-là. Donc j'espère qu'aujourd'hui tu vas nous révéler vraiment plusieurs de tes secrets, des choses que tu fais. Et c'est vrai que moi, ma première question, c'est déjà si tu peux te présenter, d'où tu viens et comment tu as rencontré cette industrie qui est le marketing de réseau. Ok, merci en tout cas. Déjà, merci à toi pour l'accueil et puis pour tout ce que tu fais au quotidien pour faire en sorte de pouvoir vraiment faire en sorte que cette industrie soit encore plus belle, avec encore plus de compétences. Donc, merci à toi déjà dans un premier temps. Donc, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Samba, j'ai 29 ans. Ça fait maintenant 4 ans et demi que je fais du marketing relationnel, bientôt 5 ans. Et en fait, c'était assez marrant, c'est qu'auparavant, on nous a toujours dit études, faire un maximum de diplômes, bon travail, etc. Donc, en fait, moi, j'étais manager commercial et je voulais vraiment me développer. Et en fait, je me rendais compte que plus j'avançais, plus mes revenus augmentaient, mais plus je devais travailler en conséquence. Et bien sûr, il faut travailler dans le quotidien, mais je ne voyais pas de fin à ça. Et je ne me voyais pas travailler jusqu'à 70 ans, 80 ans. Ce n'était pas vraiment l'objectif. Et là, j'ai été approché par le marketing relationnel. Donc, il y a quelqu'un qui est venu, en fait, moi, je te dis porte à porte à l'époque. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu à taper à la porte. Et tout simplement, j'avais mes 2 amis qui étaient super négatifs par rapport au marketing relationnel. Et cette personne-là venait voir les 2 amis en question. Donc, en fait, il venait voir les 2 personnes. Moi, j'étais au fond de la pièce et je me disais, j'entendais un peu le discours, revenu résiduel, développement, créer sa propre société. Et ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et mes 2 amis m'ont dit à la personne, bon, écoute, ça ne m'intéresse pas, c'est bon, nous, ça ne nous intéresse pas, tout ça. Et moi, je dis, tiens, en fait, moi, ça m'intéresse. Donc, en fait, j'étais allé chez mes 2 amis. Je suis parti pour aller prendre plus d'informations par rapport à cette information. Et là, de cela, j'ai été on va dire, la personne qui a été le plus détestée pratiquement dans cette organisation. Parce qu'on m'a invité à chaque conférence, à chaque présentation, à chaque formation. Et j'étais le gars qui démarrait jamais, mais qui venait se renseigner un petit peu sur l'industrie du marketing relationnel. Je venais prendre des cours de leadership. J'allais vraiment prendre un maximum d'informations, mais je n'avais pas démarré. Donc, les personnes qui m'avaient invité au départ me disaient, mais attends, tu as démarré dans quelle équipe? On le voit toutes les semaines. Et en fait, du coup, c'était juste pour me former. Grâce à la société, comme quoi le marketing relationnel, ça sert dans cette industrie, mais également dans le domaine traditionnel au quotidien. Ok, donc, c'est vraiment comme ça que tu as rencontré donc, le marketing de réseau pour la première fois, grâce à cette personne-là qui a toqué à ta porte et tu as atterri dans une salle, tu as atterri comment on te l'a présenté cette industrie? En gros, vraiment, il y a eu c'était autour d'une table. En fait, il y a 2-3 personnes qui m'expliquaient un petit peu leur vision du marketing relationnel. Et même si, je me suis quand même posé des questions,
j'ai vu vraiment qu'il y avait des faits concrets et que ça avait l'air de vraiment d'être quelque chose d'assez génial. Donc pendant 2 ans, 2 ans et demi, j'ai continué à travailler et à côté de ça, j'allais me former de temps en temps, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, j'allais à leur conférence. J'ai même été à une convention internationale pour voir vraiment l'envers du décor. Et là, je dis, ça y est, c'est bon, je me lance. Ok, alors justement, tu vois, c'est marrant que tu parles de convention internationale parce que souvent, c'est dans ces événements comme ça qu'on a une vraie vision du marketing de réseau, tu sais. Et justement, d'où ma question aujourd'hui, mais justement, quelle est ta vision dans cette industrie? Comment tu vois cette industrie de l'MLM? Déjà, cette industrie de marketing relationnel, déjà, j'ai l'impression que, bon, déjà, ce qui est puissant, c'est qu'elle a déjà fait ses preuves. Ça fait plus de 100 années qu'elle existe. Donc, c'est déjà, en fait, les gens comprennent aujourd'hui que c'est une industrie dans laquelle qui apporte vraiment de la valeur ajoutée, malgré ce que certains peuvent dire sur cette industrie. Les faits sont les faits et les gens peuvent dire n'importe quelle opinion, les chiffres ne mentent jamais. Et en fait, au final, ma vision par rapport à cette industrie, c'est réellement qu'elle offre une opportunité à tout le monde, sans forcément de gros investissements au départ, de pouvoir en fait aller chercher des gros résultats pour soi-même, pour sa vie. Et le revenu résiduel, c'est vraiment quelque chose de génial parce que puis même le fait de pouvoir travailler depuis la maison. Là, en ce moment, je suis à la maison à Nice et du coup, tu peux travailler où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Donc, ma vision, c'est vraiment que c'est une vraie solution aujourd'hui pour le 21e siècle. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais également, c'est une solution pour le futur qui va prendre de plus en plus d'ampleur. On voit les nouvelles technologies, les médias sociaux aussi qui sont de plus en plus présents. Donc, c'est une industrie qui va prendre de l'ampleur. On voit que c'est que le début, il y a une nouvelle génération. Moi, je trouve que les gens de 18, 19 ans, 20 ans, là, aujourd'hui, je suis choqué de l'ouverture aux nouvelles technologies, de l'ouverture à l'industrie du marketing relationnel. Donc, pour moi, il y a une grosse vague qui est en train d'arriver et ça va être assez puissant ce qui va se passer. C'est marrant ce que tu dis parce que moi je fais partie, tu sais, des dinosaures, tu sais, du MLM. Ouais. Moi, j'ai rencontré cette industrie il y a plus de 13 ans de ça en arrière, au moment où je te parle. Et c'est vrai que si on m'avait dit à 13 ans que je vois aujourd'hui, c'est vrai que ça serait difficile à croire en fait, parce qu'on n'avait pas toutes ces technologies. Moi, je me souviens la première fois où on présentait cette industrie qui était le marketing de réseau. On présentait ça avec une feuille en papier. On appelait ça, alors je ne vais pas citer le nom, mais il y avait 10 points sur cette feuille, d'accord, tu vois. Ouais. Et on était en salle comme ça, tu avais tous les invités qui avaient cette feuille de papier entre les mecs. Je t'assure que ça marchait bien par contre, hein, c'était vraiment une technique. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les modèles de présentation, c'est autre chose, quoi. Tout a changé. Quand je vois effectivement des jeunes avancés, même si on est jeune aujourd'hui, toi aussi, je sais pas si quel âge tu as, Samba? 29 ans actuellement. 29 ans, bon ça va, on est proche de l'âge, mais c'est vrai que si on m'avait dit ça il y a 10 ans et comment ça fonctionnerait aujourd'hui, ça serait un petit peu dur à croire, vraiment. Et donc c'est vrai que cette industrie, elle s'est quand même démocratisée. En fait, c'est ce que tu es en train de dire, ça s'est démocratisé et en bien, quoi. Même si on a quand même une mauvaise image de la part de certains, effectivement, mais après, c'est pas forcément les sociétés qui fonctionnent mal, c'est surtout en fait les leaders qui en sont à la tête souvent et qui font des choses qui sont pas terribles. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette mauvaise image. Mais bon, toi aujourd'hui, tu fais partie des leaders qui justement redorent l'image du marketing de réseau. Donc voilà, c'est vrai qu'on voit la vision que tu as et ça fait plaisir de t'entendre. Alors, justement, on parle de vision, mais justement, j'aimerais, moi, c'est vrai que quand on parle de vision, on rapproche ça aussi à l'inspiration. Et justement, pour inspirer justement peut-être les personnes qui démarrent dans cette industrie, qui ne se voient pas avancer ou autre, est-ce que c'est possible finalement de changer sa vie réellement avec cette industrie qui est le marketing de réseau? Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner, je sais que c'est une question très indiscrète, c'est une question de tabou en France quand on parle de ça. Yes. Mais on fait du MLM et je pense qu'on ne le fait pas bénévolement et on est là aussi pour faire de l'argent, d'accord? Je pense que tu es d'accord avec moi et même toi ça va, tu vas pas faire ça de manière gratuite, sans rien gagner, même si c'est sympathique, même si on rencontre du monde. Et c'est vrai que tu fais partie des gens aujourd'hui qui ont changé leur vie complètement grâce à ça. Ouais. En termes de revenus aujourd'hui, Samba, est-ce que tu pourrais nous donner un ordre de revenus de ce que tu gagnes à peu près, sans dévoiler tout ça, mais pour inspirer justement ces personnes-là? Moi, je suis parti, j'ai eu 40 000 euros de dette il y a 4 ans et demi. Donc ça, c'est quand j'ai démarré l'industrie du marketing relationnel.
Ma première année, j'ai dû faire l'équivalent de 6 000 $, qui n'était pas énorme. Donc, je faisais vraiment des compléments de revenus à côté de mon travail. Et après ma deuxième année, j'ai commencé à taper les 5 chiffres mensuels, justement parce que j'avais besoin de cet argent pour pouvoir subvenir à mes besoins et à celui de ma famille. Et aujourd'hui, je m'en rapproche, mais je suis vraiment très très proche des 6 chiffres mensuels. C'est incroyable. Mais moi, j'aurais jamais pu réaliser, honnêtement, que 4 ans et demi auparavant, que ça a pu en fait me développer à ce niveau-là. Financièrement, ok, on en parle et moi, je n'ai pas de tabou réellement là-dessus et je trouve qu'il ne devrait pas y en avoir. Aux États-Unis, les gens ils parlent cash, il n'y a aucun problème. Il reste qu'en France, des fois, il faut mettre un peu la forme, etc. Mais honnêtement, je trouve que c'est quelque chose de réel et pas que seulement financièrement, mais au niveau du développement personnel, je suis une autre personne grâce à ça. C'est incroyable. Alors justement, tu vois, quel état d'esprit tu adoptes au quotidien vraiment bien pour construire ce succès que tu as aujourd'hui? Je dirais l'état d'esprit, ça va être surtout en fait déjà de savoir ce que l'on veut vraiment. Donc nos objectifs. Donc je suis quelqu'un qui est beaucoup sur la planification. C'est-à-dire que mes objectifs, je les ai partout. J'ai mis en place mes objectifs sur l'année, sur les 5 prochaines années, sur les 10 prochaines années. Ça, c'est des conseils qu'on m'a donnés au départ que je n'ai pas trop suivis. Je me dis, bon, objectif, on verra bien la semaine prochaine, le mois prochain, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est déjà un mindset comme ça, c'est pas possible. Donc avoir une clarté en fait d'état d'esprit. Et derrière, ça va être vraiment surtout de savoir ce que l'on veut et de se mettre massivement en action. Parce que bien sûr, tu peux être là, attitude positive, allez, je vais aller chercher des gros résultats, j'ai des grands rêves, etc. Mais si tu passes pas au travail massif, là, tu vas pas pouvoir y aller. Donc, l'état d'esprit, je dirais que moi, le jour où ça a changé pour moi dans le marketing rationnel, c'est quand je me suis dit, je développais au départ, on a tous démarré au départ, c'est un peu challengeant, on se met à 20%, on n'est pas sûr vraiment de ce qu'on fait. Et le jour où ça a changé pour moi, c'est que je me suis dit, là, je ne vais pas me mettre à 98%, je ne vais pas être à 99%, mais je vais me donner à 100%. Et en fait, ce 100%-là, c'est ça qui a fait en fait toute la différence pour moi. Incroyable. Maintenant, c'est vrai que quand on t'entend, c'est vrai que tu inspires encore une fois. Mais il faut que tu saches aussi, et je pense que tu l'as vécu, d'accord, quand on est leader comme toi aujourd'hui, on démarre aussi à zéro. Et souvent aussi, on est face à des difficultés. J'imagine que Samba, tu as vécu des difficultés aussi dans le marketing de réseau. Ça n'a pas été tout rose. Ça l'est peut-être pas non plus aujourd'hui, même si tu fais partie des personnes qui gagnent le plus dans cette industrie. Justement, est-ce que tu as vécu des difficultés, d'accord, dans cette industrie, et surtout, comment tu as fait face à ces difficultés bien que tu as rencontrées? Donc, la première des choses déjà, c'est que moi, la grosse difficulté que j'ai survécu, c'est tout simplement en fait, j'ai investi 32 000 € il y a exactement un peu plus de 4 ans et demi pour un projet pour lequel je pensais que ça allait marcher. Je pensais même que l'année d'après, j'allais devenir multimillionnaire, que tout allait rouler pour moi. Sauf que ce projet-là est tombé à l'eau après seulement 5 mois. Donc, c'est-à-dire que, imagine-toi dans l'état d'esprit, j'avais fait un prêt à la banque, j'ai investi 32 000 € sur un projet en mode all-in. Et derrière, en fait, je me retrouve avec 32 000 € de dette qui est montée à 40 000, 45 000, 50 000. Et j'arrivais pas en fait à rien faire. Et là, je me lance à fond dans l'industrie du marketing relationnel pour trouver des solutions. Et là, je patauge. Au départ, je n'arrivais pas forcément à atteindre les résultats. Et je dirais que vraiment, pour moi, ça a été, et je comprends toujours que tous les leaders que je rencontre, sont tous passés par des difficultés. Donc la personne en fait aujourd'hui qui est sur cette conférence, peut-être qui va voir à travers ça, mais peu importe s'il y a des difficultés, il faut toujours prendre le point positif des difficultés et c'est l'état d'esprit qu'on va écoller qui va faire la différence. J'aurais pu me dire, ma vie elle est foutue, 40 000 € dans les dettes, je vais jamais pouvoir m'en sortir, mais au lieu de ça, bon, je l'ai pensé pendant 5 mois quand même, mais après ça en fait j'ai changé grâce au développement personnel et je me suis dit c'est grâce à ça que je vais pouvoir réussir, ça va pouvoir en fait inspirer d'autres personnes en se disant que voilà, grâce peut-être qu'ils vont plus s'identifier à moi à travers cette histoire et du coup je me suis pris ça comme une bénédiction et j'étais en mode souriant tous les jours. Donc c'est vraiment en fait de prendre les points négatifs, continuer à développer et avoir confiance avec ce projet sur 5 ans, 7 ans, 10 ans dans le marketing relationnel pour vraiment prendre l'ampleur parce que j'en vois beaucoup qui après 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils sont là, oh, ça
ça marche pas pour moi, j'y arrive pas, etc. Sauf que c'est pas ça le marketing relationnel, c'est comme n'importe quel business ou dans son entreprise, dans n'importe quel domaine. Sauf que là, il y a peu d'investissement, tu as tout un accompagnement qui est fait en interne et tu n'as plus qu'à aller chercher voilà, le temps. Le temps fera les choses et c'est vraiment ça vraiment le message. Écoute, merci d'avoir répondu à cette question justement par rapport à ces difficultés et comment tu les as rencontrées. C'est vrai que j'ai une autre question et c'est surtout grâce à ma femme que j'ai cette question à te poser, d'accord? Parce que ma femme t'a connu il y a un peu plus d'1 an de ça en arrière sur l'événement. Elle a été impressionnée par déjà par ton charisme, par ce que tu as construit. Et c'est vrai qu'on se pose tous la question parce que quand on est, par exemple, au départ dans une activité, on nous parle de construire une équipe, on nous parle de parrainer du monde, d'accord, dans cette industrie. Et c'est vrai des fois, on n'imagine pas en fait qu'on peut avoir des milliers de représentants dans son organisation. On se dit, mais comment c'est possible de faire ça? Aujourd'hui, toi, tu fais partie des gens qui ont des milliers de représentants dans ton organisation, d'accord. Et moi, j'aimerais savoir si c'est possible que tu nous révèles, Samba, une de tes stratégies qui t'a permis justement de construire une équipe incroyable comme celle que tu as aujourd'hui. Je dirais en fait, et là je parle un peu voilà, en total impro, même depuis le départ, c'est vraiment comme je le ressens. J'aime bien cette phrase qui dit que pour obtenir des résultats, tu l'obtiens par la personne que tu deviens. Donc en fait, moi, l'une de mes stratégies principales, c'est l'investissement sur soi-même. Je vais investir sur mon développement personnel lié à comment bâtir des relations. Il y a un très bon livre qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, que beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent dans cette industrie, à lire, à relire, à re-relire pour bâtir. Parce que moi, il y a 4 ans et demi, j'avais 100 personnes sur mon Facebook. Donc c'était vraiment… les gens ils disent « mais il faut avoir un gros réseau pour développer… » Non, il faut devenir une personne différente pour attirer des résultats différents. Donc vraiment, j'ai investi, je suis allé à des séminaires, j'ai pris des formations de développement sur le comment développer ses stratégies. Je sais également que par exemple, toi Mathieu, tu en fais une justement sur les stratégies pour développer également par rapport à ça. C'est les formations que j'aurais pris aussi également pour pouvoir me développer. Tout un tas en fait de choses qui nous permettent en fait d'en savoir plus. Moi, le conseil que je prenais à la personne, c'est investir sur son développement personnel massivement. Là, je repars, j'ai investi beaucoup cette année sur mon développement personnel. J'ai un séminaire le mois prochain qui me coûte aux alentours des 15 000 $. Le séminaire pour 6 jours. Je te coupe, mais tu as fait Anthony Robbins. C'est ça? J'ai fait Anthony Robbins par le passé et là, je vais à Bob Proctor. Donc, investissement sur moi-même et aussi investir sur ses équipes aussi. C'est-à-dire que en fait, le développement personnel des équipes aussi, c'est important. Comme ça, on démultiplie la puissance en fait d'attraction du réseau et c'est comme ça en fait qu'on peut le réaliser. Donc vraiment travailler sur soi, être patient, passer massivement à l'action et pour moi, c'est les clés pour pouvoir y arriver. En fait, c'est vrai que moi, ce que je vois à travers toi en te voyant au quotidien, et je pense que ça fait partie vraiment d'une des clés du succès, c'est que tu as travaillé énormément ton image de marque. Moi, je le vois en fait. Tu travailles beaucoup ton image de marque et tu sais, moi, je dis 2 choses dans l'industrie du marketing de réseau. Pourquoi te suit une personne? Il y a 2 critères. La première, parce qu'elle va te faire confiance. La deuxième, parce que tu arrives à l'inspirer. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as développé vraiment ces 2 critères. Je dirais aussi parler avec le cœur, en fait, aussi pour inspirer vraiment la confiance, pas être fake par rapport aux choses et dire en fait, voilà, se concentrer vraiment sur ce qu'il y a de plus important. Certes, on va faire de l'argent dans cette industrie, mais là, moi, en ce moment, je suis en train de travailler sur faire plus d'argent en dehors de l'industrie que dans l'industrie. Pour le faire en fait avec une vision de je le fais pour l'humain, je le fais pour la personne. Quand j'ai une personne en face de moi, et ben, je suis à 100% avec elle et je le fais pour aider les autres. Et ça en fait les gens le ressentent. Ouais, donc c'est vrai que ça fait partie aussi, tu as bien fait de le préciser parce que quand on parle de confiance, effectivement, on peut obtenir la confiance de quelqu'un, mais effectivement il ne faut pas être la personne fausse qui va juste faire ça par intérêt en fait. Et c'est vrai que c'est ça qui fait toute son authenticité, c'est être vrai, être comme on est. Je pense que c'est le meilleur moyen aussi pour obtenir la confiance des gens. Et c'est vrai qu'on te ressent comme ça, en te voyant aussi, on voit que tu parles avec le cœur. Donc merci encore une fois pour avoir répondu à toutes mes questions aujourd'hui. J'en ai une seule dernière. Une dernière. Okay. Cette question, en fait, elle est vraiment, elle va être pour
tout nouveaux qui intègrent dans cette industrie qui est le marketing de réseau, qui mettent le pied dedans, qui n'ont jamais vu ça. Et quel serait le conseil aujourd'hui qui réussit énormément pour une personne qui vraiment démarrerait dans cette industrie et qui finalement ne sait pas trop quoi faire? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Déjà, la première des choses, c'est de réaliser la chance qu'elle a dans cette industrie au timing dans lequel on parle. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens vont avoir tendance à… Bon, voilà, ce serait vraiment ça, réaliser en fait la puissance du projet. Deuxième des choses, d'avoir un plan sur ce qu'ils veulent réaliser dans leur vie et se rappeler qu'aujourd'hui, vaut mieux travailler 5 ans durement sur ce projet que travailler pendant 40, 45 ans, 50 ans. Ce sera toujours beaucoup plus puissant. Donc, avoir une vision à long terme par rapport à ce projet-là, se développer personnellement, être coachable, passer massivement à l'action, mais surtout, ne jamais abandonner. J'en vois tellement de personnes qui sont nouveaux dans cette industrie. Tiens, bah, ça a l'air sympa ici, génial, ah ouais, super, ah oui, on peut gagner de l'argent en plus, waouh, wow. Et en plus, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, etc. Mais il faut toujours se rappeler que ces personnes-là ont dû travailler dur pendant des années, pendant des années et des années, afin d'en arriver là où ils sont aujourd'hui. Ils peuvent avoir ce succès-là, mais j'en vois trop ils ont une vision à la semaine. Bon, cette semaine, ça se passe bien, j'ai eu 3 invités, génial. Il y en a un qui doit démarrer la semaine prochaine. L'invité ne démarre pas, ils sont là. Ça marche pas, peut-être que ça marche pour les autres, mais pas pour moi, je vais jamais y arriver. Et en fait, ça, c'est vraiment la clé, c'est de se dire que ça marche pour tout le monde à partir du moment où toi, tu vas persévérer. Et pour moi, la persévérance, c'est la clé du succès. Si tu es persévérant, tu vas changer ton état d'esprit. Il y a 4 ans et demi en arrière, j'étais endetté de 40 000 €. J'étais en baggy, très scolé, rien à voir avec la personne que je suis aujourd'hui. Mais en fait, c'est la seule qualité que j'ai réellement, c'est la persévérance. Et à force de persévérer, et ben, tu finis par en fait taper dans le mur. À force de taper dans le mur, tu vas tout simplement casser ce mur-là qui va te débloquer vers le succès. Et tu auras rattrapé toutes les années où tu n'auras pas eu suffisamment de résultats à ton goût. Parce que bah, aujourd'hui, non seulement j'ai rattrapé les années en arrière, mais je me suis avancé sur le programme en avant par rapport à mes résultats que je souhaitais obtenir dans mon quotidien. Donc vraiment, voilà, vision claire, persévérance, état d'esprit, coachabilité. Et vraiment se dire que si les autres ont été capables de pouvoir le faire, la réalité à te poser, c'est pourquoi pas toi? Pourquoi tu ne pourrais pas, toi aussi, aller chercher ce succès-là? Henry Ford, j'aime bien cette phrase, il dit que tu penses que tu ne vas pas y arriver dans cette industrie ou que tu penses que tu vas y arriver, dans les deux cas, tu auras raison. Donc crois en toi, crois en tes capacités, persévère et tu seras dans 3, 4, 5 ans, on prendra une interview et puis tu pourras partager ton histoire et t'inspireras d'autres personnes à faire la même chose. Et voilà un petit peu le projet. Écoute, vraiment, merci beaucoup Samba pour toutes ces questions. Moi, je ne vais pas te prendre plus de temps forcément. Vraiment, je crois que juste par tout le contenu que tu nous as apporté aujourd'hui, je pense que vraiment, tu inspires déjà quelqu'un qui démarre dans cette industrie, mais tu inspires aussi des gens qui ont même déjà le succès avec cette industrie. Parce que on voit vraiment que tu as travaillé tous les points qu'il faut travailler dans le marketing de réseau. Donc, bien sûr, les stratégies, mais aussi le développement personnel. On voit, en t'entendant parler, on sent que tu respires vraiment déjà cette industrie, et que tu respires aussi le développement personnel. Tu investis en toi, ça se voit énormément. D'accord. Tu l'as dit d'ailleurs à travers des formations. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Bob Proctor, c'est quelqu'un qui intervient dans le film. Ça va faire référence le film Le Secret, d'accord, ou le livre d'ailleurs que vous pouvez retrouver, d'accord. N'hésitez pas à lire également ou à voir ce film-là, ça s'inspire énormément aussi. On parle de la loi d'attraction. En tout cas, vraiment merci Samba pour cet honneur que tu m'as fait aujourd'hui. Moi, je te remercie d'avoir pris du temps, d'avoir répondu à toutes mes questions et j'espère pouvoir encore une fois, dans un prochain temps, te faire une autre interview, voir ton évolution encore où c'est qu'il en est après le salaire à 6 chiffres puisque ça rapproche prochainement. Donc voilà, en tout cas merci encore une fois à toi Samba. Ok. Merci à toi et aussi merci pour tout ce que tu fais pour l'industrie. Je sais que déjà tu as eu du succès auparavant dans l'industrie, mais là ton objectif c'est vraiment de le démocratiser, donner des stratégies pour que les gens puissent réussir dans cette industrie. Donc merci à toi pour
parce que je sais que chaque jour tu le passes à quelles sont les meilleures stratégies que je pourrais donner comme valeur aux gens de pouvoir le faire. Donc, des personnes comme toi, il en faut un maximum dans l'industrie. Mais des personnes de ton calibre, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vraiment, en tout cas, merci pour ce que tu fais. Et merci pour le temps. Je sais que c'est du temps, de l'énergie, du déploiement, des sacrifices pour sa famille, etc. Mais tu te bats. Je sais que tu te bats pas pour toi-même, mais pour un projet qui est plus haut que ça. Merci beaucoup. Effectivement, tu l'as dit. Et c'est vrai que peu importe que ce soit ma mission ou la tienne, je pense qu'aussi on se bat pour faire changer la vie des gens. Parce que c'est la réalité. Dans cette industrie, on est là pour changer un maximum de vies. En tout cas, ceux qui le désirent, ceux qui prennent l'engagement de le faire. Et encore une fois, beaucoup de gratitude par rapport à ce que tu viens de dire. Merci à toi. Merci à toi, Samba. Mes amis, écoutez, ça a été vraiment incroyable. Moi, j'ai vraiment apprécié cette interview. Je vous conseille vraiment de la remettre au début, d'accord, de reprendre les notes par rapport à tous les conseils que vous a donné Samba aujourd'hui. Bien sûr, pour tous les inconditionnels amoureux du marketing de réseau, n'hésitez pas à aller visiter le site qui s'appelle, vous voyez, c'est mathieufontorbe.com, d'accord, vous trouverez des tips, des astuces de manière totalement gratuite, bien sûr, et qui va vous permettre de vous informer sur cette industrie et forcément, pourquoi pas passer des niveaux supérieurs. Bien sûr, vous retrouverez, si vous avez des questions à poser à Samba, je pense que vous allez vous trouver sur Facebook. Samba, est-ce que tu me permets de mettre dans la description de cette vidéo et bien ton lien Facebook? Il y a des personnes qui veulent, pourquoi pas, te contacter, vous poser des questions. Est-ce que ça t'y va? Est-ce que ça tu auras le temps d'y répondre? Avec grand plaisir et aussi, voilà, peu importe la compagnie, peu importe tout ça. Aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de… voilà, moi, je respecte les gens. C'est-à-dire, s'ils sont bien dans leur activité, continuer juste en fait donner 2-3 conseils, ça coûte rien. Et si tout le monde peut s'entraider, en fait, s'apporter mutuellement les uns les autres dans le respect, ce qui est pour moi le plus important. Donc, en tout cas, ils peuvent compter là-dessus, aucun problème. Merci à toi, Samba. Mes amis, si vous avez aimé, bien sûr, cette interview, lâchez plein de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ce canal avec le bouton qui se trouve juste en bas ou juste là, en tout cas, vous le verrez. Merci encore à vous de votre écoute. Revoyez encore une fois cette interview qui était vraiment extraordinaire, en tout cas à mes yeux. Mes amis, je vous embrasse à tous. Merci encore une fois, Samba, pour avoir accepté ce rendez-vous. On se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!